Alors, résumé du Tanya, on est au début du chapitre 41, 17 Nissan. Alors, ce début de chapitre 41, le Rabbi Lubavitch a insisté sur son importance. Il explique même dans plusieurs lettres qu'il conseille de l'étudier en profondeur, ou de peut-être même connaître le début par cœur, ou le réviser avant de prier, ou d'étudier. Il a une importance fondamentale, il est au cœur du Tanya et il a une importance fondamentale. Alors on va essayer de prendre ce début de chapitre et de l'expliquer même un peu plus en détail que d'habitude. Ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, c'est cette comparaison de l'amour et de la crainte de Dieu comme deux ailes qui permettent de s'élever et d'élever la Torah et la prière qu'on est en train d'étudier. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est ce que dit le Tanya, c'est que malgré tout, il faut essayer de faire amener toujours un peu de crainte au départ. C'est-à-dire que on pourrait pas dire, c'est pas, même si on veut développer l'amour, même cet amour envers Dieu commence par une espèce de crainte de base, une forme de révérence pour Dieu au départ. Alors, on va lire ça dans le texte. Baram, Tsarir liot, les ikaron tamid, reshita, avoda, veikara, veshorsha. Il faut savoir et garder précieux à l'esprit, comme principe même de tout le service divin et comme la racine de tout service. Alors arrêtez dans ce mot Reshita Avoda Veikara Veshorsha, le Balatania a hésité pendant 3 semaines pour mettre ce Vav de Veikara, ce qui ne change pas tellement le sens de la phrase, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond derrière, mais en tout cas, c'est pour nous dire à quel point le Tanya a été, quand le Admorazakan a écrit le Tanya, il a réfléchi sur chaque chose, et chaque point, ça lui donne presque une valeur de Torah écrite de la Chassidut. Alors, donc c'est un grand principe qu'on va voir maintenant. Veu ki av she'ayira ishoresh les surmera ve'ava leoseta. On sait que, suivant le principe, le verset de Michelet, c'est marqué surmera ve'aseta. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Alors, pour s'éloigner du mal, il faut avoir ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Pour faire le bien, il faut avoir l'amour de Dieu. Alors, en général, la ira, la crainte, est le principe du surmera, pour s'éloigner du mal. Mais en réalité, Afal piken, l'odai leorera ava levada leosetov. Si on veut faire du bien, ça ne suffit pas d'éveiller simplement l'amour. Ou les fachot sarir leorer trilat airav ativit. Il faut au moins éveiller la crainte naturelle. Amesuteret belev, qui est caché dans le cœur, kol Israël de chaque juif. Shelo limrod bemelech malchei melachim akadosh baruch hu, pour pas se révolter devant le roi des rois. C'est-à-dire que même si on fait les choses par amour, par exemple on veut faire du chesed, on veut faire du bien, on veut aider quelqu'un, on veut donner de tzedaka, beaucoup de choses qui viennent du asetov, on veut faire une belle mitzvah, malgré tout on risque de la faire tout en, non pas oublier, sans oublier Dieu, mais en tout cas en faisant pas exactement attention à ce que Hachem veut. Et à ce moment-là, hein, c'est fort, c'est donc dans ce langage un peu des Chachamim, c'est comme se révolter devant le roi des rois. Alors, il y a ce risque en fait, c'est le risque de faire une mitzvah, mais oublier un petit interdit ou dévier légèrement dans la mitzvah. Shete beit galut libo o mocho al kolpanim. Alors, cette crainte de Dieu, il faut qu'elle soit dévoilée dans le cœur comme un sentiment qui devient réel et qui se réveille, soit au moins que ce soit intellectuellement, qu'on ait une conscience, une certaine responsabilité intellectuelle dans ce qu'on fait avant de développer l'amour pour Hachem. Al-kol panim, au moins. Dainu leitbonen bemarshavato al-kol panim. Donc ça veut dire quoi intellectuellement? Ça veut dire au moins qu'il y ait une certaine méditation au niveau de la pensée. Et sur quoi? Sur la grandeur de l'infini divin. Gedulat ensov baruchu malchuto, sa royauté, asher i malchut kololamim, qui est une royauté qui englobe tous les mondes. Elionim vetartonim, que ce soit les mondes d'en haut, les mondes d'en bas. Veiu memale kolalmin, savoir que Dieu remplit tous les mondes, que sa lumière en tout cas remplit tous les mondes. Enfin, lui remplit tous les mondes, mais ce qu'on appelle memale kolalmin, c'est une expression pour dire que c'est la lumière de Dieu qui remplit tous les mondes.
Vesovev Kolalmin, qui encadre et qui entoure tous les mondes aussi, c'est-à-dire qu'il y a une dimension à la fois immanente et à la fois transcendante. Hein. Mais Malé Kolalmin, se remplir les mondes, ça veut dire que Dieu il est présent à l'intérieur des mondes. Sovev, ça veut dire qu'il dépasse en même temps les mondes, qu'il est totalement transcendant, c'est-à-dire qu'on peut même pas, on peut peut-être pas le percevoir, mais il est là. Ou Kemoshe Katouv, Allo, et Hashamaim, et Haaretz, Ani Malé, comme le verset dit, voici que le ciel et la terre je remplis. Ou manière Elionim vetartonim miachen malchuto alamo Israël. Et Dieu laisse de côté les mondes supérieurs et les mondes inférieurs pour s'occuper d'Israël. Il se réserve en quelque sorte à cette prière. Bichlal ve'alav biprat, de manière générale et même de manière particulière, c'est-à-dire par rapport à nous, Kadosh Baruch Hu vient et unifie son nom avec nous. Qui chayav adam lomar bishvili nivra olam, ainsi qu'il est marqué dans Pirkei Avot que un homme doit se dire, c'est pour moi que le monde a été créé. C'est-à-dire quoi pour moi le monde a été créé? Pas simplement pour que j'en profite, mais c'est ça qui donne un sens que notre existence, elle a un sens réel par rapport à Dieu. C'est-à-dire que notre existence est justifiée en quelque sorte parce que Dieu a créé le monde, il nous a créé dedans, et ça justifie le monde. Et והוא גם הוא מקבל עליו מלכותו להיות מלך עליו לעובדו ולעשות רצונו בכל מיני עבודת עבד. Et donc, en faisant ça, en fait, on va prendre sur soi la malchut, le hol malchut shamaim, et pour devenir nous-mêmes un eved, velasot retsono, et faire la volonté de Dieu dans tout ce qu'il faut faire pour le servir. Vehu Hashem nitzav alav. Donc tout ça, c'est une méditation pour comprendre que Dieu il se trouve au-dessus de nous. Ou malé kol haaretz, qui remplit toute la terre kevodo de sa gloire, ou mabit alav, qui nous regarde, ou bochen kelayot, qui sonde les reins, valev et les cœurs, c'est-à-dire que notre intérieur est connu par Dieu. Imovdo keraou, pour savoir si on le sert comme il faut. Valken sarir la avod les fanav beima ou meira. Et c'est pourquoi il faut servir Hachem avec crainte et révérence. Que Omed Lifnei Amelech, comme si on se tenait devant un roi, Veyahamik Marshavazu. Et donc, ça, cette idée, cette méditation-là, de sentir que Dieu il est là, qu'il est partout, qu'il nous regarde, etc., on va l'approfondir. Veyaharir Ba Kefi Yecholet Asagat Mocho ou Marshavato. Et on va l'approfondir effectivement selon notre capacité de compréhension et au Kefi Apnai Shelo et notre degré de liberté de pouvoir le faire. L'ifnei Esek à Torah, et ça on le fera, donc ce genre de méditation, cette réflexion sur ce fait que Dieu il est vraiment là et qu'il est dans notre existence, on le fera effectivement avant d'étudier la Torah ou de pratiquer une mitzvah, ou à mitzvah, Kemo, Lifnei, Levishat, Talit, Vetfilin, comme par exemple lorsqu'on mettra les Talit et Tfilin, et dans le cours de demain, on fera la suite dans lequel justement la kavana des tefillin et des talit seront plus développées.